Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 15 février. Et bien rebelote, Taureau Vierge Capricorne, on y va pour ce jeudi 15. N'oubliez pas le live que je ferai ce jeudi aux alentours de 19h30 à peu près. On y va, signe de terre pour ce jeudi. Alors, on a signe de terre du jeudi. Signe de terre du jeudi. Bon. Quelque chose que vous allez obtenir, mais pour lequel vous avez dû batailler. Ouais. Quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient de l'étranger. Hein. Avec le Touareg, on est sur quelque chose qui vient de loin, d'ailleurs, quelque chose de différent, avec la distance. Hein. C'est une aide, un dû, quelque chose qui vous est dû, qui arrive. Hein. Vous recevez, ou c'est peut-être vous qui allez donner un coup de main. En tout cas, on me dit que les choses arrivent. Avec la violence, on sent qu'il y a eu une épreuve difficile, compliquée, il y a eu des conflits, vous avez dû insister, batailler, mais on me dit qu'avec le soleil, il y a la réussite. Il y a une assurance, il y a une confiance. Donc, pour moi, clairement, il y a une action qui est menée, il y a un changement, quelque chose est en train de se mettre en place. Okay, et il peut y avoir cette notion de l'ordre de la surprise aussi, pourquoi pas. Le temps, oui, hein, ça traîne depuis un petit moment, hein, j'ai l'impression. Ça traîne depuis un petit moment. On a attendu, et là, ça y est, ça arrive d'un coup. Ça tombe, oui, ne vous inquiétez pas. Donc, quoi que ce soit les signes de terre, une aide qui vous est due arrive, même si vous avez dû batailler, même s'il faut insister. C'est en mouvement, on pose une action dessus. J'ai quand même 3 mains, donc il y a quand même l'idée de poser l'action, hein, de mouvement, de changement. Et puis, vous êtes protégé. Donc, on me dit que vous retomberez sur vos pieds. Il y a un dénouement positif pour vous. Le combat en vaut la peine. L'acharnement en vaut la peine. Une aide inattendue, vous voyez, quelque chose de ce genre-là. Ou qui vient d'un pays étranger, d'ailleurs. Allez. L'aide d'une tierce personne. Hein, une tierce énergie qui s'emboîte là-dedans, qui s'imbrique là-dedans et qui vient donner un petit coup de pouce. Signe de terre de ce jeudi. Les taureaux. Vous avez les taureaux à la rencontre de votre âme sœur. Alors, on va parler de votre vie relationnelle qui va prendre un nouvel essor. Ok. Alors, on parle d'amour, on parle d'amitié. En tout cas, votre vie relationnelle va prendre une nouvelle direction. Vous allez pouvoir parler avec beaucoup plus de sensibilité, exprimer des émotions avec une personne et ce sera réciproque. Une petite rencontre sympathique, pas loin, qui arrive. Les vierges pour ce jeudi. Les vierges, on parle argent. Voilà, on parle finance, argent, on fait des plans. Vous avez certainement une envie, un désir, et donc vous êtes conscient que pour réaliser, il faut un peu de sous, il faut mettre de l'argent de côté, vous affirmez vos idées, l'idée de faire travailler l'argent, etc. Peut-être une somme d'argent qui arrive également, hein, c'est possible aussi, on l'a vu là. Donc, ouais, vous parlez sous, vous parlez finance. Et les Capricornes pour ce jeudi, vous les Capricornes, c'est votre côté féminin, votre charme, un peu de séduction. Les Capricornes, vous arriverez à obtenir ce que vous voulez, vous saurez être persuasif et votre charme sera un atout, les amis. Allez, on continue. Le relationnel pour les signes de terre de ce jeudi. Jeudi 15. Jeudi 15 février. Bon, il y a une vérité qui éclate ici. Il y a une vérité qui est en train d'éclater au grand jour. Alors, pour ceux à qui ça parle, au niveau de la famille notamment. Ouais. Là, j'ai quelqu'un qui apprend une vérité. Quelqu'un qui est en train de démêler le vrai du faux. Ça peut concerner un enfant. Ou alors quelque chose qui se trame autour d'un enfant.
hein, directement liées à l'enfant ou les personnes concernées, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'une vérité éclate, on y voit plus clair. Quant à la suite, hein, les langues se délient, j'ai l'impression. On va rétablir l'ordre, rétablir une vérité ici. Ouais. Les tensions vont retomber. Quelqu'un a peut-être agi sous le coup de la pulsion, de l'énervement. Quelqu'un a peut-être agi trop vite. Et là maintenant, vous voyez, la tension retombe. On y voit plus clair. Les choses sont dites. On devient un petit peu plus objectif. Clairement. Maintenant, on n'est pas forcément axé que sur un message familial ou par rapport à un enfant. Il faut voir au-delà des mots qui sont écrits sur les cartes. Pour moi, j'ai l'impression... Là, j'ai quelqu'un qui... vous voyez, l'homme plus âgé, c'est quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un de mûr, quelqu'un qui a beaucoup de recul par rapport à une situation ici. Donc j'ai quelqu'un qui va poser des actions plus réfléchies. Quelqu'un qui va prendre le temps, qui ne va pas agir comme quelqu'un d'immature, d'irresponsable, avec beaucoup d'impulsivité, comme si on venait calmer l'énergie d'une autre personne. Hein. Là, j'ai deux personnes. Une qui est plus âgée, plus mûre, plus expérimentée, plus sage, et l'autre qui est plus jeune, plus immature, beaucoup plus impulsive, qui ne prend pas le temps de réfléchir. Et j'ai l'impression que ces énergies, l'énergie plus âgée canalise l'autre. Là, j'ai quelqu'un ici qui est plus dans la vérité, dans le droit chemin, qui a une meilleure vision des choses, parce que plus d'expérience, et qui vient apporter ici une forme d'équilibre à cette personne qui est plus dans le laxisme, le m'en-foutisme, l'irréfléchi, vous voyez. Donc la vision des choses de cette personne plus âgée, plus mature, etc., va venir canaliser celle de l'autre. Et on arrive à avoir un plan d'action par rapport à l'avenir plus posé. Là, oui, effectivement, on pose un plan, on pose des choses, on exprime des choses plus posément, plus calmement, pour que les choses puissent fonctionner. Signe de terre du jeudi. Signe de terre de ce jeudi. Les taureaux, amour, passion, séduction, pour vous, les taureaux. Donc, vous entrez dans une belle énergie d'amour. Hein. Vous plaisez. Les vierges, bah vous avez besoin de repères. Vous n'êtes pas très curieux, pas très aventureux, les vierges. Vous avez besoin de vos petites habitudes, rester chez vous, tranquille. Pas envie de prendre de risques, pas envie de tenter. Pas envie de coup de folie. Et puis les capricornes, donc ça c'est vous les capricornes. On va parler de quelqu'un de nouveau pour vous, qui arrive. Quelqu'un de nouveau. Vous êtes sur le bon chemin. Je couvre parce que les cartes toutes seules, elles ne veulent rien dire. Hein. Mais on me dit qu'il faut être patient, vous êtes sur le bon chemin. Pour vous, il y a de la nouveauté arrive, les capricornes. C'est une personne qui... Non, j'ai pas trop de descriptif sur la personne, mais en tout cas, on me dit que si vous avez l'impression que les choses stagnent, ça ne stagne pas, ça avance à son rythme. Hein, mais en tout cas, quelqu'un de nouveau va arriver et vous allez avoir de beaux échanges avec quelqu'un. Allez, je vous souhaite un très bon jeudi. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 15 février. Cancer, Scorpion, Poisson. On y va. On va regarder vos petites énergies, vos énergies de ce jeudi 15. Les signes d'eau. N'oubliez pas le live que je ferai ce jeudi aux alentours de 19h30. Un petit live d'1 heure. Alors, signe d'eau de ce jeudi. Ok. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Le Titanic, c'est la carte qui parle de quelque chose, d'un excès de confiance. Hein, quelque chose d'imposant, où on est dans le paraître, où on est dans les apparences trompeuses. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation ici, il vaudrait mieux partir. Vous voyez, le corbeau nous dit bien,
qu'il va falloir décider à un moment donné de s'extraire d'une situation. Okay, il est temps de se remettre en question. Il est temps de sortir d'une mauvaise situation. Mais moi, j'ai plus l'impression que vous voulez y rester, que quelqu'un y reste. Vous savez que vous vous êtes mis dans une situation compliquée, les signes d'eau, et vous voulez y rester. Il y a l'idée d'être têtu, d'être borné. On s'est laissé omnibuler par quelque chose, les apparences, le paraître, ok, et on ne voit pas venir la catastrophe. Vous êtes embarqué dans un truc qui n'aura pas de fin heureuse. Et pourtant, avec la réussite, vous essayez que ça fonctionne. Hein. Vous êtes vraiment dans le fait d'explorer quelque chose. Vous tentez, mais j'ai le combat. Donc, il y a quelque chose ici. Il y a beaucoup de confrontations, beaucoup d'adversité. L'impasse nous dit bien, il est encore temps de faire demi-tour. Il est encore temps ici de faire un autre choix. Tout est encore possible pour se remettre en question et changer et prendre votre envol. Sauf que, vous voyez, là, j'ai l'accident. Il y a quelque chose ici qui va mal tourner. Hein, il va y avoir un imprévu. Il va y avoir... ça ne va pas se passer aussi bien que vous le pensiez, les amis. Et je pense vraiment que vous vous en doutez. Votre intuition, votre petite voix vous dit ne reste pas là, change, pars. Et non, votre ego vous dit si, reste. Donc comme ça, vous êtes prévenu. Le contrat, protection. Ouais. Vous avez envie d'essayer. Vous avez envie d'essayer. Vous attendez peut-être un miracle. Mais en restant dans cette difficulté-là, dans cette position-là, dans cette situation, prenez conscience qu'il y aura des difficultés. Voilà. Il y a, vous voyez, le Titanic, hein, il y a quand même l'idée d'apparence trompeuse, hein, avec l'iceberg. Donc, à vous de voir. À vous de voir et à vous de contextualiser aussi également. Hein. Ensuite, les signes d'eau. Bon, bah, je vais y arriver. Pour ce jeudi. Après, je ne dis pas que vous ne pouvez pas réussir, hein, parce que vous allez tenter de réussir quelque chose, mais il y a un combat à mener, il y aura de l'imprévu, comme ça vous êtes prévenus. Les signes d'eau pour ce jeudi. Les cancers. Les cancers, on a des déplacements à prévoir. Oui, c'est vrai que le Titanic parle aussi de déplacement. Parle aussi de voyager, de se déplacer. Alors, des déplacements à prévoir, hein, les cancers, pour la famille, les amis, le travail. Vous serez amené à vous déplacer, faire plusieurs kilomètres ces prochaines semaines. Pas mal d'invitations et des occasions intéressantes. Les scorpions, on parle d'un déménagement, les scorpions. Déménagement, réaménagement, restructuration, que ce soit chez vous, que ce soit au travail. Hein. Il y a l'envie de changer d'air, changer de décor. Donc, c'est le moment de mettre des choses en place. C'est le moment de commencer à préparer tout ça. En tout cas, ça va. Il y a des choses qui vont changer, qui vont se modifier. Les poissons, on parle d'un voyage. On parle d'un voyage, on parle de planifier un déplacement, de planifier un mouvement important, les poissons. Visiter un nouveau pays, une nouvelle ville, peu importe. En tout cas, ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre zone de confort. Et donc, c'est vrai qu'avec le Titanic, on parle bien d'un déplacement, d'un mouvement, mais qui ne sera pas non sans difficulté. Allez, on regarde votre relationnel. Les signes d'eau pour ce jeudi. Signe d'eau du jeudi. Hop. Alors, j'ai quelqu'un ici qui revient. Il y a un revirement de situation. Je ne parle pas forcément de retour d'un ex. Voilà, je préfère le dire tout de suite parce que je commence à vous connaître par cœur. Quelqu'un revient sur ses positions. Quelqu'un revient
sur une discussion, sur une situation. En tout cas, ce retour, il n'est pas innocent puisqu'on décide de revenir et changer quelque chose. On va changer son point de vue, changer son comportement. Hein. Voilà, on a pris le temps de mûrir quelque chose, on a pris le temps de réfléchir. Et donc, on revient et on va décider vraiment d'être plus ouvert, d'être... Oui, c'est un retour plus agréable, j'ai l'impression. Ouais. On a changé, on a travaillé quelque chose, on a modifié quelque chose, on va réparer. Hein. Ça prendra le temps nécessaire et on a pris le temps de la réflexion. Mais c'est quelque chose qui... Vous voyez la pause, hein, on a pris le temps. On a pris le temps, mais on est décidé ici à s'excuser, on est décidé à revenir sur quelque chose, on est décidé à changer, à modifier. Hein. C'est maintenant, ça y est, on a eu le déclic. Ça a pris du temps, hein. Ouais, ça a pris du temps. J'ai l'impression qu'on n'a pas été influencé de la bonne manière. C'est pour ça qu'on revient. On se rend compte qu'on s'est planté. Ok. Donc il y a un retour qui se prépare. On travaille à un retour, il y a des recherches, oui, des recherches, des discussions, des échanges, des rendez-vous pour ce retour. Mais en tout cas, ça va se faire. Ouais. Ouais, j'ai quelqu'un qui rentre. Voilà. Qui revient, qui rentre à la maison, en quelque sorte. Hein. Grosso modo, c'est ça. Et enfin, signe d'eau pour ce jeudi. Oui. Les cancers. Les cancers, on va parler d'instabilité. Hein. C'est une situation compliquée, on marche sur des œufs. Donc, on y va mollo, on ne se précipite pas. La situation est un petit peu fragile. Pas impossible, mais là, on nous dit bien à prendre avec des pincettes. Les scorpions. Alors, j'ai l'enfant, la pause, effectivement. Hein. Il y a un temps d'arrêt, il y a un pause, il y a un besoin, une pause, besoin d'un rééquilibrage après un temps de repos. Ici, un repos salutaire. Et les poissons, eh ben regardez, on a vraiment les mêmes cartes. Hein. Donc vous, les poissons, on est vraiment sur le fait de se connaître, le fait de discuter, d'échanger, que ce soit par Internet ou même discussion comme ça. Hein, mais il y a l'idée avant de s'engager, avant de dire oui, on pose des questions, on se renseigne, on veut en avoir le cœur net. Je vous souhaite un très bon jeudi. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 15 février, Bélier, Lion et Sagittaire. Eh bien, c'est reparti. N'oubliez pas le petit live que je ferai ce jeudi 15 aux alentours de 19h30. Un petit live d'1 heure. Hein. Alors, les signes de feu pour ce jeudi. De feu du jeudi. On insiste. Ok. Bon. Là, on est sur le fait, la fatalité. Ben, on accepte. On accepte une situation. C'est inévitable, inéluctable. On est aussi sur la résilience et le pardon. Ici. Voilà. J'ai l'impression qu'on va tout faire pour se faire pardonner, tout faire pour aider quelqu'un, pour être présent. Et puis, c'est une situation, on dit on n'a pas le choix. J'ai pas le choix, je dois le faire, c'est comme ça. Donc, j'y vais, je me lance, j'accepte et je fais de mon mieux. Ouais. Que vous offriez votre aide ou que vous la receviez, j'ai quand même l'idée ici de... On insiste. Hein. Là, la poupée vaudou, c'est pas du tout une carte négative. Pour moi, c'est vraiment la carte qui parle de charisme, d'énergie, de protection. Hein, toutes ces énergies-là. Donc, j'ai quelqu'un qui veut bien faire, qui tente de bien faire, même s'il y a un peu de maladresse. Mais moi, j'ai quelqu'un qui a peut-être même pris une décision irréfléchie et qui tente de se faire pardonner parce qu'il y a des conséquences. Voyez. Là, la fête et le rêve. Donc la fête, hein, on est bien d'accord, c'est vraiment le partage, l'amitié, les festivités. Le rêve, on est sur un idéal. On est sur un
un désir, une envie, un très grand espoir de grands projets, de vouloir bien faire, de vouloir se racheter, hein, de se faire pardonner, de la peur aussi de mal faire, la peur de faire de travers, hein, avec la folie. On sent qu'il y a vraiment l'idée, on s'arrache les cheveux là, hein. On s'arrache les cheveux, on est vraiment dans l'enfermement, on essaie de voir la situation sous un autre angle, on culpabilise, on s'en veut, on veut bien faire, on insiste, et on y met toute son énergie pour bien faire. Ouais. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas effacer ce qui s'est passé. Donc j'ai quelqu'un qui tente de se faire pardonner, et si ce n'est pas le cas, cette histoire de pardon, il y a l'idée, je veux aider, je ferai de mon mieux, au détail près, à la perfection près. Mais l'idée ici, c'est vraiment de vouloir réussir quelque chose. Je veux le réussir, je veux que ça se passe bien, je veux qu'il y ait une bonne ambiance, et j'y mettrai les moyens, j'y mettrai l'énergie nécessaire. Puisque j'ai pas le choix, c'est comme ça, bon, ben je m'investis à 200%. Ensuite, signe de feu du jeudi. Les béliers. Alors les béliers, on va parler budget. Les béliers, vous allez budgéter. Pardon. On comprend enfin la valeur de l'argent. Hein. On aide une personne à gérer son budget, ou alors quelqu'un vous aide. Hein. Mais il y a vraiment l'idée de comprendre les besoins, de subvenir aux besoins des autres, de poser des balises et de faire des choix. Voilà, de faire des choix judicieux par rapport aux finances. Les lions, on va parler de formation, d'en apprendre un petit peu plus sur un sujet, sur une personne, de creuser quelque chose de nouveau, une nouvelle information qui vient à vous, ici, ou une information ou une formation. En tout cas, vous aurez des réponses, vous aurez des éléments pour avancer, vous comprendrez mieux quelque chose. Les sagittaires, vous vivez un éveil spirituel. Donc ça veut dire que vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer. Il y a une situation bien particulière qui arrive, qui va arriver. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Il y aura une illumination pour vous. Ouais. Ensuite, le relationnel, signe de feu du jeudi. Signe de feu de ce jeudi. Alors, aujourd'hui, là, on va parler de prendre le temps. On prend le temps d'échanger avec quelqu'un, de discuter, de dialoguer. Quelle que soit la nature, hein, du lien. Ici, on apprend à connaître quelqu'un. On prend le temps. Vous voyez la pause. On prend le temps par message, par téléphone, en face à face. On est dans la curiosité. On s'intéresse à quelqu'un. On a envie d'en savoir davantage, de connaître un petit peu plus cette personne. Ouais. Donc, il y a le rendez-vous, il y a l'envie de se dévoiler, l'envie de creuser. Donc, il y a des échanges très très sympathiques ici, que ce soit par le biais d'Internet ou que ce soit en face à face. Après, là, il y a l'invitation, c'est une conséquence des échanges. Mais en tout cas, il y a cette volonté d'apprendre à connaître quelqu'un, d'observer. Oh, bah oui, hein, il y a l'âme sœur. Hein, dis donc, là, j'ai quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui le courant passe très très bien. Et il y a l'envie de se voir et de se revoir ici. Ouais. Et plus on apprend à se connaître, et plus on s'accroche et on se dit, ouh, il y a quelque chose à creuser là. Ouais. Allez, les signes de feu, une carte chacun pour ce jeudi. Signe de feu du jeudi. Alors, les béliers. Les béliers, on va parler d'une guérison. On se libère, on se détache, on retrouve une forme de liberté, les béliers ici. Ouais, une guérison,
ouais, une guérison libératrice. On se libère d'un lien toxique, de culpabilité. Hmm. Encore d'autres paquets. Ouais, ça va, même si vous êtes en plein processus, en tout cas, il y a un détachement et un allègement de quelque chose. Les lions. Les lions, attention à une tierce personne qui vient bloquer les choses, qui sème la zizanie, qui sème le trouble ici. Il y a de la rivalité. Hein. C'est pas une énergie tierce, là c'est une personne qui s'incruste dans quelque chose et qui fout un petit peu tout en l'air. Et les Sagittaires, ouvrez-vous. Ouvrez-vous, soyez ouverts, soyez à l'écoute de ce qui est dit. Faites preuve d'ouverture d'esprit, ne pas être obtus, mais être prêt à s'ouvrir à autre chose et à être peut-être un petit peu plus mobile. Je vous souhaite un très très bon jeudi les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les Cinder, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 15 février. Ben, c'est reparti. Nouveau message, nouvelle journée. N'oubliez pas le petit live que je vais faire ce jeudi aux alentours de 19h30, un petit live d'1 heure avec une petite carte message. Allez, on y va. Cinder de ce jeudi. Alors, Cinder du jeudi. Signe d'air du jeudi. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Le temps, l'énergie. Il y a quelque chose qui est en train de se développer là, les amis. Il y a un lien, là, l'union, un lien de confiance, l'amitié, la bienveillance, bon, l'amour de ce qu'on fait, hein, l'union. J'ai quelque chose, ouais, quelque chose qui vous prend un peu la tête. Vous allez devoir, vous voyez, j'ai l'accident en dessous, il y a l'imprévu. Est-ce que c'est pas quelque chose qui arrive, l'imprévu, la surprise, le mystère, l'invité mystère, quelque chose qui est arrivé là d'un coup et mais finalement c'est une bonne surprise. Ça vous prend un peu la tête, vous voyez, quelque chose qui vous prend la tête. Vous voyez, c'est là la folie, on est quand même sur une énergie en plus. Alors, poupée vaudou, ne vous inquiétez pas, c'est pas une mauvaise carte pour moi, c'est l'énergie, le magnétisme, la volonté, le charisme. Vous voyez, il y a cette notion-là. J'ai l'impression que là, il y a une union, il y a une entente, il y a un partenariat, une amitié, quelque chose qui va résister à l'adversité, quelque chose qui se fait avec le temps. Ok? Donc un nouveau contrat, une nouvelle amitié, une nouvelle histoire d'amour. Quoi que ce soit, on est sur quelque chose qui est sincère. Il y a de la sincérité. Il y a quelque chose de vrai. Ok. Et ce quelque chose de vrai, il se construit avec le temps. Parfois, ça vous prend la tête. Ouais, parfois, ça vous prend la tête. Pourquoi ça vous prend la tête? On ne me le dit pas. Mais en tout cas, ouais, il y a des prises de tête. Pas forcément, je ne parle pas d'engueulade, mais vous, parfois, vous vous prenez la tête tout seul. Parfois, vous essayez de vous adapter. Est-ce que vous aimeriez plus, mais vous ne pouvez pas? Est-ce que vous n'aimeriez pas faire autrement, mais vous ne pouvez pas? Bon, en tout cas, vous êtes obligé de faire. Vous faites avec. Et plus le temps passe et plus quelque chose de concret se met en place. Puis en plus, avec la carte l'origine du monde, on est sur un beau commencement, un nouveau cycle. Donc il y a quelque chose de nouveau qui débute, voyez, quelque chose de beau, quelque chose qui peut donner, qui va durer dans le temps. Hein. C'est quelque chose, si c'est une amitié par exemple, bah, c'est quelqu'un avec qui vous bougerez beaucoup, quelqu'un avec qui il y a des grands projets, des belles choses qui vont se mettre en place, voyez. Si c'est un boulot, bah, il y a moyen d'évoluer, il y a moyen de faire des choses. Mais voilà, ça prend du temps. Il y a quelque chose qui est déjà... Il y a une petite graine qui est plantée, c'est en train de germer, et ça donnera ce bel arbre. Hein. Donc on prend le temps.
Voilà, on prend le temps. Peut-être que parfois il y a un peu d'impatience, mais euh, il y a l'idée de se laisser porter par cette énergie-là, cette union, quelle qu'elle soit, hein. Donc je le rappelle, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une amitié, ça peut être un lien, n'importe quoi, mais j'ai quelque chose, il y a une pérennité dans le temps. Allez, signe d'air pour ce jeudi. Il y a une très très belle énergie ici, de confiance, d'amour, d'amitié, de sincérité. Les Gémeaux. Alors, votre mental vous joue des tours. Ben oui, on voit là, vous prenez la tête parfois. Faites attention, vous ruminez. Il y a peut-être des peurs, des angoisses. Est-ce que c'est bien ce qui vous convient? Est-ce que c'est la réalité? Vous avez peut-être des doutes. N'hésitez pas à parler, hein. Il y a des petites choses là qui vous gambergez. Les balances. Les balances, avec le nouveau-né, on parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie avec de très jolies conséquences. Donc prenez le temps de participer à cet événement, on vous le dit, ça prend du temps, mais on a quelque chose de très positif pour vous sur du long terme. Les Verseaux, ne vous perdez pas les Verseaux. Vous êtes dans l'insouciance, vous fuyez les Verseaux, j'ai l'impression que vous n'avez qu'une envie, c'est fuir, partir loin. Vous n'avez pas trop le cœur ni la tête à bosser, à faire les choses, hein. Je vous sens ailleurs, je vous sens loin. Ouais. Ne prenez pas de décision rapide et irréfléchie. Prenez le temps, prenez du recul. Ensuite, signe d'air pour ce jeudi. Signe d'air du jeudi. Jeudi 15. Alors, signe d'air. On a... Oh. Quelqu'un vous manque? Ou vous manquez à quelqu'un là? Oui. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche de vous voir, hein. Ça peut être le boulot, ça peut être la famille, ça peut être n'importe quoi, hein. Une autre personne. Mais en tout cas, je vous sens loin de quelqu'un. Voilà. Et vous avez envie de la revoir, cette personne, ou de vous revoir. Et il y a un vide. Ouais, il y a un vide. Peut-être que vous communiquez moins, vous parlez moins, hein. Mais il y a un constat qui est fait, c'est que quelqu'un vous manque et ouais, l'entente est parfaite, très bonne entente. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous entendez super bien, même très très bien, vraiment. Et ouais, vous auriez aimé peut-être voir cette personne un petit peu plus, lui écrire un petit peu plus. Bon, quelles qu'en soient les raisons, de toute façon, vous vous reverrez, vous vous reparlerez, hein. Mais c'est vrai que peut-être que vous auriez aimé que les choses soient différentes. Vous voyez l'échec, là, il y a un truc qui fait que vous ne pouvez pas vous voir, pas vous parler, euh, peut-être une énergie tierce. Quoi que ce soit, il y a un constat qui est fait là. Il y a un constat et ouais, je pense que vous le direz à cette personne. Tu m'as manqué, ou tu me manques. Oh, j'aimerais qu'on se voit un peu plus. J'aimerais ne pas attendre 15 jours. Enfin, vous voyez, il y a vraiment l'idée d'une belle complicité là avec quelqu'un. Hmm. Une belle complicité. Après, je pense qu'il y a aussi des non-dits. Il y a des choses qu'on n'ose pas se dire, qu'on ne dit pas maintenant parce que c'est pas le moment ou quelles qu'en soient les raisons, mais on le dira à un moment donné. Ou alors, on va se taire. Ouais, on se tait. Pour le moment, on se tait. Quoi qu'il en soit, il y a un déclic, il y a une vérité là. Euh, Quelqu'un vous manque et le fait de ne pas pouvoir vous voir ou vous parler comme d'habitude, ça vous enquiquine. Allez, on termine. Signe d'air pour ce jeudi. Signe d'air du jeudi. Les Gémeaux. Les Gémeaux, oui, on va parler d'une situation fragile, glissante, ici. Attention à prendre avec des pincettes.
il y a quelque chose qui pourrait changer. Donc faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Ok? On est un peu dans la précarité d'une situation. C'est un peu délicat, effectivement. Les balances avec l'enfant, on parle d'une pause. Oui, besoin d'une pause. C'est quoi ce bruit? Je ne sais pas. Une pause, besoin de rééquilibrer un petit peu les choses, besoin de prendre du temps, prendre un peu de recul. Les balances, ouais. Un repos nécessaire. Et les Verseaux, vous, on a de la chance. Une belle opportunité, de la chance, le coup de bol du destin, les amis Verseaux. Oui, l'univers vous fait un petit clin d'œil, vous aide. Je vous souhaite un très très bon jeudi. Je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt.